L'hiver s'installe, alors l'athlète français prend ses quartiers en salle. Deux grands rendez-vous cet hiver, les championnats de France élite, puis les championnats d'Europe en salle à Glasgow. Tous les athlètes visent donc les niveaux de performance requis et peut-être dès ce premier meeting du circuit élite français. Nantes, Stadium métropolitain Pierre Quinon, épisode 1 de la tournée hivernale élite. Qui de mieux qu'une locale pour démarrer la compétition? Agnès Raharolahi, membre du relais 4x4 français, est licenciée au club nantais et s'entraîne toute l'année en Loire-Atlantique. Pour lancer sa saison hivernale, elle s'aligne évidemment sur 400 mètres avec pour principale concurrente la portugaise Katia Azevedo. Et juste derrière elle, une autre française, Luizane Berto. Un 400 mètres, 2 tours de piste et un objectif, se rapprocher déjà du niveau de performance requis pour les championnats d'Europe en salle de Glasgow début mars. Luizane Berto a déjà couru en 2019, mais sur 50 mètres, ça ne lui sert pas vraiment dans ce début de course. Agnès Raharolahi prend le meilleur départ porté par son public. Spécificité du 400 mètres en salle, les athlètes se rabattent après 150 mètres, ce qui peut changer l'issue de la course. Agnès Raharolahi se rabat en tête et continue d'imposer son tempo, poursuivi par Katia Azevedo, la portugaise. Le public nantais fait du bruit pour les 50 derniers mètres. Et la victoire finale d'Agnès Raharolahi en 53 secondes 21 centièmes, à seulement 6 centièmes du niveau de performance requis pour les Europes de Glasgow. La Nantaise est déjà prête et d'autres grands noms de l'athlète français en espèrent autant. Certains ont décidé de venir reprendre la compétition ici, comme Carole Zahi sur le 60 mètres féminin, aux côtés notamment de Stella Akakpo. Les deux sprinteuses se sont retrouvées en stage à Tenerife avec l'équipe de France cet hiver, avec en bonus un petit passage par la Côte d'Ivoire pour Zahi. Je suis tout simplement partie en vacances voir ma famille. Après j'ai aussi essayé de profiter des infrastructures de là-bas, donc ça s'est plutôt bien passé, belle chaleur, donc voilà. Ensuite il y a eu le stage à Tenerife, on a eu Dimitri Demonière tout à l'heure qui nous a dit que ça avait été très dur, vous confirmez? Dur dans quel sens? Un petit peu compliqué avec des grosses séances. Ouais, parce que dans un premier temps on a le relais, il faut se remettre dans le bain. Après ensuite il y a les séances individuelles. Bon après moi à mon niveau je ne l'ai pas trouvé très dur, c'était simplement plus précis parce qu'on avait un axe de travail à effectuer. Donc c'était d'aller plus vite avec moins de grosses charges de travail. Donc à mon niveau c'était pas dur, enfin pas vraiment. Moi je trouve que c'était un bon stage parce que c'est pas très loin de la France. On était dans des bonnes conditions, la fédération ils nous ont bien chouchoutés. Il faisait beau donc c'était le meilleur endroit à partir à cette période de l'année. Alors à qui la meilleure prépa? En série, Carole Zahi, victorieuse ici la saison passée en 7 secondes 15, défie la lituanienne Cindy Yabuksa. La sprinteuse de Fontainebleau affiche déjà une technique parfaite. Victoire sans trembler en 7,24. De quoi rassurer la Française, même si ce n'est que le début. On va dire que là, comme chaque année, je suis en phase de test, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc là, à partir sur 7,24 en étant relâché, ça me va plutôt bien. Maintenant, on espère aller plus vite pour la finale. Dans une autre série, Stella Akakpo espère la même réussite et fait face à Sarah Richard Mingas, l'espoir de Saint-Gratien. Départ délicat pour Akakpo, finalement 3e en 7,49, 8 centièmes derrière Sarah Richard Mingas. La nouvelle élève de Guillaume Tanon reconnaît son manque de sensations. Je me suis sentie, en fait, j'étais pas dedans. J'étais comme si j'étais à l'entraînement, donc j'ai pas réussi à mettre l'intensité qu'il fallait. Là, il y a 49, donc c'est pas bien du tout. Donc on va voir en finale comment je vais faire pour me débrouiller mieux que ça. Quels sont vos objectifs pour cette saison indoor? Retrouver des repères, reprendre du plaisir. Je viens de changer de coach. Je suis avec Guillaume Tanon maintenant, donc c'est réappliquer tout ce que j'ai appris maintenant dans cette saison avec lui. C'est une méthode complètement différente de celle d'Olivier Vallès. Tous les deux sont performants et voilà, j'ai pris ma décision. Ça se passe super bien, maintenant peut-être qu'il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Je suis restée 6 ans avec Olivier, donc c'est pas du tout la même méthode, donc le temps d'adaptation, voilà. Le 60 mètres, cette distance si particulière et si spécifique à l'hiver. Quels sont les effets du 60 mètres sur les futures courses de 100 mètres de l'été? Réponse avec Dimitri Demonière, l'entraîneur de la nouvelle pépite du sprint français, Amaury Golitin.
La saison en plein air cette année, elle est assez particulière parce qu'on a les championnats du monde assez tard dans la programmation, dans la planification. Donc l'hiver, ça va être une manière de travailler certaines phases, prendre un temps de récupération et rebalancer sur une grosse préparation pour l'été. Et sachant qu'on est sur une saison pré-olympique, donc on a quand même pas mal de choses à mettre en place au niveau préparation et au niveau technique pour être bon sur les 2 prochaines années, les 2 prochaines saisons. Ça va être la première grosse saison d'Amaury depuis son été dernier sur 100 mètres. On sait que c'est un très bon partant. On a travaillé pas mal de choses au niveau technique sur la mise en action et sur la fin de sa transition. Donc maintenant, c'est de concrétiser tout ça en compétition, à la confrontation. Donc on attend de voir déjà au niveau technique comment ça va se passer avant de voir le chrono. Golitain, 10,07 sur 100 mètres l'été dernier, s'entraîne avec le groupe de Jimmy Vico. Dans ses séries du 60 mètres, il impressionne déjà. Victoire en 6,69 à 5 centièmes seulement du niveau de performance requis pour Glasgow. Pas suffisant pour satisfaire le Guyanais, ambitieux cette saison. Je suis satisfait plus ou moins. Je suis sorti, on va dire que j'ai fait un départ standard. Il n'était pas nul, j'étais pas non plus très fort non plus sur le départ, mais on va dire que je suis satisfait quand même. Le meeting de Nantes, ça me permettrait de prendre des repères parce que demain je cours à Bercy. Du coup, c'est vraiment que des repères. Après, forcément, je voulais aller vite. Là, ça me satisfait vraiment amplement le 69 en série. Donc, je pense que je vais encore le battre en finale parce que c'était plus de la remise en forme, on va dire. Donc, je pense que ça peut le faire en finale et puis peut-être demain encore plus. J'espère. Toujours côté sprint et toujours côté nouvelle génération, Ismail Bedel et Ryan Zézé attirent l'attention sur 200 mètres. 21 ans pour le premier, 20 pour le second qui fêtera ses 21 le 29 janvier prochain. Pas de 200 mètres au programme au championnat d'Europe en salle, mais pour ces deux-là, il est juste question de trouver du rythme. Ryan Zézé, petit frère de Mickaël, prend un départ canon et rattrape son retard sur Bedel, champion de France espoir du 200 mètres en salle et vainqueur ici en 2018. Il a déjà couru 200 mètres en 2019 et tente de revenir sur le champion de France espoir du 200 mètres en plein air. Mais Zézé reste le plus fort. 21,23, nouveau record personnel sur la distance en salle pour l'athlète de Sotteville. Un chrono, c'est un chrono, on ne sait pas ce qu'on va faire. J'espère battre le record encore une fois. Et je ne sais pas où ça va aller, nos limites on se dit. Les duels forment la jeunesse. Ce dicton n'existe pas, mais il pourrait. 400 mètres masculins, Mohamed Kounta, 24 ans, et Victor Corollaire, 22 ans dans quelques jours. Ces deux-là sont des spécialistes du 400 mètres haies. Alors que vient-on chercher sur le plat durant l'hiver? Réponse de Victor Corollaire. On vient avec des ambitions élevées pour cette saison hivernale en salle parce qu'on veut battre mon record sur 400 pour pouvoir progresser aussi sur le 400 et aller plus vite sur le 400. Ça laisse présager après de belles saules sur les haies. Donc ouais, c'est vrai qu'on aborde cette saison avec des ambitions et de réels objectifs et prouver que je suis aussi un coureur de 400. Sur ce 400 plat, les deux garçons ont promis de se livrer un joli duel. Victor Corollaire prend un départ canon et rattrape son retard sur Kounta au moment de se rabattre. Mais l'aîné des deux reprend la tête et devance un Victor Corollaire, désireux d'accélérer dans les 150 derniers mètres. Kounta cale, Corollaire accélère. Demi-finaliste lors des derniers mondiaux sur 400 mètres haies, il pourrait briller cet hiver sur le plat. Victoire en 47,56, de quoi se rattraper de sa piètre performance il y a quelques jours lors des championnats méditerranéens U23 en salle. Ça a été compliqué la semaine dernière, c'était presque un peu honteux je l'ai pris comme une honte personnelle de montrer ça de moi, faire 48. Même si c'est que les séries à Mirama, c'était nul. Donc on était ici pour rebondir. Après il y a eu le faux départ aussi à Miramas, donc j'étais là pour rebondir et m'imposer. C'est chose faite, donc je suis content de m'être sorti d'une course comme ça. Donc il y a encore quelques trucs à corriger, mais je suis sur la bonne voie et la saison est enfin lancée.
Dans l'autre finale, on retrouve le spécialiste, Thomas Jordier. Le double champion de France en salle a effectué une très bonne préparation et vise à la fois les championnats de France et les championnats d'Europe. Évidemment, il prend les commandes d'entrée avec un départ canon. Le départ forcément travaillé par Jordier cet hiver. Mais maintenant, c'est la fin de course qu'il va falloir gérer. 200 derniers mètres, beaucoup plus compliqué pour Jordier. Il ressent les efforts de sa préparation et cale dans les 100 derniers mètres. Au bout du bout et d'un souffle, il s'impose en 48,01, déjà loin de ses ambitions. La faute peut-être à quelques changements dans son entourage. Il y a beaucoup de changements, j'ai changé de coach, de club, donc une façon différente de courir, un autre mode d'entraînement. Il y a des choses que j'assimile bien, d'autres après moi, donc une première série correcte. Après j'ai cru voir 48,01, je suis un peu déçu, même beaucoup. Et bon voilà, c'est bon, je le prends. Première sortie, ça fait longtemps que j'ai pas couru. Donc voilà, on va travailler pour faire les minima pour les championnats d'Europe. L'objectif aussi, c'est d'aller chercher un 3e titre de champion de France? Ouais, carrément. Faire le hat-trick. Maintenant, il y aura des gros concurrents comme Victor, comme Mohamed Abda et d'autres encore. Mais voilà, on va travailler pour regarder ce titre. Et voilà, il faut qu'il reste à la maison. La jeunesse, toujours la jeunesse. Un avantage ou un défaut. Sur le sautoir du triple, Rougui Diallo, élève de Teddy Tamgo, fait figure de grande favorite. 8e des derniers championnats d'Europe, Diallo s'est exilé au Portugal cet hiver pour préparer cette saison hivernale. Alors comment ça s'est passé? Le stage de préparation s'est vraiment bien préparé. J'étais à Madrid pendant un moment et après on est parti à Montegordo dans de bonnes conditions. Et là on est rentré tout juste il y a 2 semaines. C'était quoi les conseils et surtout l'appréciation de Teddy Tamgo sur ces différents stages? Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. On a fait de bonnes séances, j'ai eu de bonnes sensations, donc c'était que du positif. Sous les yeux de Teddy Tamgo, la championne du monde junior 2014 prend ses marques. Un deuxième saut à 13,55 m, mais manifestement, un problème de marque, justement, fait s'agacer Teddy Tamgo. Vitesse, recule d'un demi-pied, mais continue à courir. Tu ralentis sur les 3-4 dernières, tu ralentis pour pas mordre. Continue à courir. Là, justement, tu es en retrait, donc tu enlèves ton appui, tu déroules plus au sol. C'est pour ça que ça monte. Non, continue quand tu arrives sur les dernières foulées, tes bras, et continue à avancer. C'est ça qui va te faire partir devant l'avant. Je me sens en plus ralenti. Oui, non, continue, engage-toi. Tu raccourcis tes foulées, tu raccourcis. Continue à pied au sol. Là, ce qui se passe, c'est que tu lâches tes derniers appuis, tu les lâches, tes bras ils bougent plus, ils restent comme ça. Non, continue. Pénètre dans ta planche, sors vite de ta planche. Donc là, je recule d'un demi, c'est tout. Diallo règle tout ça. 3e essai pour reprendre la tête à Jane Nielsen, la danoise, qui s'est envolée à 13,57 m. Diallo retombe à 13,63 m. Pas encore parfait, mais suffisant pour l'emporter. Ces 3 sauts suivants mordus viennent gâcher son concours. Rougui Diallo repart quand même frustré. Malheureusement, j'ai pas eu de très bonnes sensations. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma course d'élan. C'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment. J'essaye de travailler ma course d'élan pour pouvoir bien conserver ma vitesse durant le saut. Mais là, aujourd'hui, c'était difficile. Et les ambitions sur cette saison indoor avant évidemment la saison en plein air, quelles sont-elles? C'est d'avoir la plus belle place lors des championnats d'Europe. Donc il va falloir aller chercher ces niveaux de performance requis. Vous les sentez arriver bientôt? J'espère les faire lors de ma prochaine compétition à Karlsruhe. Et ouais, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Et ensuite, au championnat d'Europe, est-ce qu'il y a une ambition, une finale, peut-être un podium?
Je ne sais pas encore, mais j'essaierai de donner le meilleur de moi-même. Quelques minutes plus tard, autre concours, toujours dans le bac à sable. Il y a un an, ici à Nantes, Réo Mayo avait pris le dessus sur Jean-Pierre Bertrand pour un seul petit centimètre. Cet après-midi, Bertrand a déclaré forfait au dernier moment et Mayo va devoir se battre avec Guillaume Victorin, mais aussi avec Augustin Bey. Mayo, déjà en difficulté lors de ses premiers sauts. « 6,97 m, meilleur saut lors de ses 3 premiers essais. Comme pour Diallo, Dominique Hernandez, son entraîneur, pointe un vrai problème de marque. Comme t'es loin, donc recule de 16 pieds, ok, pour retrouver au moins sur 18, d'accord? Parce que tout à l'heure, en fait, c'est pas que t'es loin, c'est que comme t'avais bien, t'étais beaucoup trop près. Recule de 16. Comme t'es loin là, 16 pieds, ça sera bon, puisqu'on est à 17-18. Ok? Réo Mayo pas dans le coup, mais il s'exécute. Augustin Bey en profite pour prendre les rênes du concours sur l'essai suivant. Le 3e des championnats de France en salle en 2017 retombe à 7,83 m. Guillaume Victorin tente de lui répondre mais passe lui aussi à côté de son concours. Il attend son dernier essai pour mettre la pression sur Bey. Finalement 7,72 m pour le champion de France en titre en indoor. Réo Mayo n'a plus qu'une seule chance de conserver son titre ici à Nantes. Dernier essai, le seul au-delà des 7 mètres. 7,04 m pour être précis. Mayo termine 8e sur 9 et se rend compte du travail encore à effectuer. Augustin Bey donne lui déjà rendez-vous au-delà des 8 mètres. Merci beaucoup, hein. Je serai là l'année prochaine. N'oubliez pas, les 8 mètres bientôt. Allez. Retour côté piste. Comme beaucoup, Djilali Bedrani s'est aussi exilé au Portugal avec l'équipe de France pour préparer cette saison hivernale. Le Français a enchaîné les crosses et s'aligne sur 800 mètres pour travailler sa vitesse, lui le spécialiste du 3000 mètres steeple. Au départ, justement, un Portugais en favori. Nuno Pereira, le jeune espoir, montre à tout le monde qu'il n'a pas fait le déplacement pour rien. Bedrani s'accroche, sans se mettre dans le rouge. L'athlète toulousain ne reviendra pas sur Nuno Pereira. Le Portugais, solidement calé en 3e position, attend les derniers tours pour prendre la mesure du peloton. Djilali Bedrani reste bien accroché à sa 4e place et tente d'accélérer dans les derniers mètres. Le Toulousain ne reviendra pas sur Nuno Pereira. Victoire pour le Portugais en 1 minute 50 secondes 58 centièmes. Mais satisfaction quand même pour Bedrani, 4e en 1,52,02. Depuis l'an dernier, je me suis dit qu'il fallait que je travaille ma vitesse l'hiver pour l'entretenir et pour la développer aussi, parce que c'est important pour le 1500. Si je veux faire un gros chrono sur cible, je suis obligé d'être fort sur 1500 et le 800 me permet d'être bien sur le 1500. Il y a eu un stage au Portugal, qu'est-ce que vous avez travaillé là-bas? Notamment la vitesse surtout, parce que j'ai fait un gros hiver. J'ai fait 29,08 au 10 km, donc j'ai battu mon record sur 10 km. Et là, je trouve que c'est important d'entretenir sa vitesse. Donc au Portugal, on a vachement travaillé la vitesse et le spécifique 1500 mètres. Alors justement, la vitesse, on va en parler. Quelles ont été vos sensations là aujourd'hui, cet après-midi? C'était pas mal, hein. Peut-être que j'ai pas assez cru en moi, mais là je fais une 52,02, ce qui est pas mal, hein, pour un début, une première. C'est encourageant pour la suite, on va dire. Pas de barrière de steeple, mais quelques haies quand même ici à Nantes. 60 mètres haies féminin et masculin avec une attraction, le vice-champion olympique de Rio sur 110 mètres haies, Orlando Ortega. L'Espagnol effectue sa première sortie de l'année, une première série pour se mettre en jambes et se trouver un adversaire pour la finale. Willem Bellocian aimerait être celui-ci, même si le Guadeloupéen est à la recherche de repères après une saison estivale blanche à cause d'une blessure déjà oubliée. Ah non, mais vraiment, ça c'est de l'histoire ancienne, la blessure, vraiment c'est de l'histoire ancienne et là je vais de l'avant.
Et vraiment, moi je m'occupe plus du présent. Et pour l'instant, tous les voyants sont ouverts, mon corps il va bien. C'est super. Ortega, couloir 5. Bellossian, couloir 6. L'Espagnol jaillit des starts et domine son sujet. Victoire en 7,61 devant Bellossian en 7,76. Le champion du monde junior en 2014 sait déjà où il peut s'améliorer. Je suis en retrait au départ, ça c'est chiant. Donc après, on va dire que je cours après la course. Donc essayer d'améliorer encore le départ et accrocher toutes les tant que je peux, quoi. Quelques minutes plus tard, Ortega-Bellossian, acte 2 en finale, avec en arbitre entre deux Benjamin Sedesias. Encore un départ canon pour Ortega, une course propre du début à la fin, à l'image de celle de Willem Bellossian. 7,65 pour l'athlète guadeloupéen, une performance synonyme déjà de niveau de performance requis pour Glasgow. Je dirais qu'il y a encore des trucs à régler dans le départ. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être à la bagarre en tout cas avec Orlando. C'est quand même une référence sur le 60 mètres haies et sur le 110 aussi. Mais vu que là on est sur le 60, c'est vraiment une bonne référence et ça me fait plaisir d'être à la bagarre en tout cas. Et quand je regarde le chrono, 7,65, c'est plutôt une bonne performance et synonyme de, enfin signification plutôt de minima requis pour les championnats d'Europe de Glasgow. Donc bon, pour l'instant, je vais continuer le travail et là on aura beaucoup de travail avec Katie et c'est cool, c'est super. Willem Bellossian n'était pas seul cet hiver du côté de la Guadeloupe. Le Français a partagé sa préparation avec Fanny Queneau, l'une des favorites du 60 mètres haies féminin grâce à son chrono 2018. Pour cette finale, elle est bien entourée avec notamment la championne de France du 100 mètres haies à Wassen, mais aussi Coralie Comte, la hurdleuse de l'US Talence. Talence en vainqueur, mais avec une surprise, Solène Camper l'emporte en 8,21, elle qui avait déjà couru le 60 mètres un peu plus tôt dans la journée. De la déception pour les autres, mais un bonheur contagieux pour Camper. C'est une belle victoire et j'ai mon record à la clé, donc c'est cool. Mais j'ai pris plus de plaisir sur les haies que sur le 60. Aujourd'hui, après... Du coup, il y a des bonnes sensations, alors il y a peut-être des petits objectifs pour la suite là. À chaud comme ça, j'ai pas d'objectif. Je suis dans l'optique de me faire plaisir. Et du coup, ça donne des belles choses, donc je vais continuer. Et s'il y a un chrono qui me permet de faire plus, on verra. Et on verra ça par la suite. Merci beaucoup. On retire les haies et on termine ce meeting de Nantes avec les finales du 60 mètres plat. Chez les femmes, Carole Zahi reste la grande favorite, avec toujours Stella Akakpo à ses côtés. Le niveau de performance requis pour Glasgow trotte dans toutes les têtes. Zahi, encore au-dessus des autres, mais contrairement à l'année dernière, le chrono ne descend pas. 7,24 en série, 7,24 en finale. L'intéressé nous donne ses explications et voit un petit peu plus loin. Malheureusement, je trébuche un petit peu en début de course, donc ça fait que je me remets difficilement dedans. Mais 7,24 comme ça, pourquoi pas. Maintenant, j'aimerais faire mieux pour la prochaine fois et je sais que c'est possible. On sait que les niveaux de performance requis, c'est 7,20 pour Glasgow. On est quand même tout proche. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Juste le départ? Il y a le départ et aussi travailler la fin de course, ce qui est un petit peu perfectible pour le moment. Mais on a le temps de travailler ça, donc pour le moment, je ne me fais pas de soucis pour ça. Est-ce qu'il y a déjà des petites ambitions pour les championnats d'Europe notamment? Ça serait bien dans un premier temps de rentrer en finale et pourquoi pas, si je ne suis pas trop ambitieuse, faire un podium. Pourquoi pas. Chez les garçons, Amaury Golitin est de retour pour faire parler la poudre et surtout subtiliser sa couronne au Britannique Kyle Escoffet, vainqueur ici l'année dernière. Golitin va plus vite que tout le monde, y compris le starter. Faux départ pour le Guyanais, pourtant favori. Il rentre à la maison déçu et laisse ce 60 mètres nous offrir un vainqueur inattendu. Kyle Escoffet se réjouissait sûrement de ce faux départ de Golitin, mais il se fait surprendre par Jérémy Leroux. 6 secondes 75 pour le sudiste, 3 centièmes devant le Britannique. La marge de progression est encore énorme pour ces athlètes dans cette saison en salle extrêmement dense.
Le premier meeting du circuit Elite Indoor de la saison se termine avec déjà de nombreux enseignements. Les préparations hivernales ont pour beaucoup déjà été assimilées. Certains se sont rapprochés du niveau de performance requis pour les championnats d'Europe Indoor de Glasgow. Circuit Elite Indoor 2019, épisode 1, clap de fin. Prochain rendez-vous pour les épisodes 2 et 3 la semaine prochaine. Direction Val-de-Reuil et Mondeville pour toujours plus de performances.